que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance. Et on va aller voir quel est le message qu'il y a pour vous. Attendez, je fais une connerie là, putain. Alors, on a 4 groupes. Groupe 1, cristal de roche. Groupe 2, cornaline. Groupe 3, obsidienne neige. Et groupe 4, une akite. J'ai déjà pré-tiré les cartes, comme vous pouvez le voir. Je fais rarement ça. Mais j'avais envie de le faire, écoutez. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Donc, j'ai pré-tiré les cartes. Si jamais il y a besoin, j'ai d'autres jeux sur le côté pour ajouter des cartes s'il le faut. Je vous laisse choisir votre tas et aller directement à la description pour écouter votre tirage. Les gens du groupe 1, vous pouvez rester avec moi. Je vais vous laisser quand même quelques instants pour choisir. Allez. Je vais les mettre là-bas, tiens. Hop. Voilà. Donc, pour les gens du groupe 1 qui avaient choisi le cristal de roche, c'est votre tirage. Détendez-vous. Alors, j'ai pas vraiment regardé les cartes, sauf quand elles s'étaient retournées, mais franchement, je l'ai fait sans réfléchir, donc j'ai pas vraiment regardé. Donc, je vais un peu les découvrir avec vous. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ah, il n'y en a qu'une. Ok. Le créateur. Donc, vous devez être des personnes créatives. Alors, il serait peut-être bon, justement, de vous rapprocher de certaines personnes qui sont comme vous, qui aiment les mêmes choses et qui ont un esprit créatif comme vous. C'est important que je le retourne dans le bon sens. Ok. Donc, vous êtes en train de vivre un nouveau cycle, ou alors c'est ce que vous allez vivre prochainement. Pour la plupart d'entre vous, c'est ce qui arrive vers vous. Hein. C'est plus ce que je reçois. C'est la roue qui tourne. Alors, pour certaines personnes, la raison pour laquelle ça tourne aussi, c'est parce que vous avez décidé de vous accorder le droit d'être cette personne créative et d'en faire quelque chose. Ici, on a les ombres. Les ombres. C'est marrant, moi je vois un papillon. Donc, je suis encore dans la transformation. Hein. Il y a peut-être encore des ombres au tableau. Peut-être que tout n'est pas parfait, effectivement, mais c'est normal parce que tout est en train de se transformer. On a les jeux interdits et la folie. C'est un rapport avec votre ombre, justement, peut-être, ou les zones d'ombre. Peut-être que vous avez l'impression que ce que vous faites ou ce que vous voulez faire n'est pas permis. Comme si vous n'aviez pas le droit de le faire. Et ça vous provoque évidemment beaucoup de sentiments puissants. Ça vous rend fou, hein, comme ça l'indique en fait, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quand même pas mal de colère. Ouais, c'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'il y a une transformation par rapport à tout ça. Qu'est-ce que le tarot nous dit? Il y a quand même une guérison qui est là, hein, pour moi. Il y a l'idée de calmement accepter l'idée qu'on s'abandonne à ce que notre cœur veut. Avec le cavalier de coupe, on a encore ce côté créatif. Il y a quelque chose qui est en lien avec la création pour moi. On a le flirt. Il y a vraiment quelque chose en ce qui concerne les autres. Hein. Il faut que votre énergie, elle soit en contact avec celle des autres. C'est pas, ça peut être un projet ou peu importe ce que c'est, mais ça concerne aussi d'autres personnes. Parce qu'on a la connexion ici, et on a ici, avec le flirt, on me dit que la lumière de votre cœur s'étend à l'énergie des autres. Ici, on a le cavalier d'épée et les amoureux. Ok. Il s'agit un petit peu de prendre une décision
Il faut prendre une décision, mais c'est pas facile. Alors, il se pourrait qu'il y ait des choses qui concernent le côté romance, le côté sentimental, mais c'est pas tellement ce que je reçois. Hein. C'est possible, hein. Mais vous êtes très peu. Je pense que la plupart, c'est quand même plus général que ça. Et ça concerne beaucoup plus le domaine. Attribuez ça à ce que vous voulez. Ça concerne quelque chose qui est créatif dans votre vie. Quelque chose qui concerne de la création. Et j'ai l'impression qu'on vous pousse à ça et on vous pousse à vous connecter à d'autres personnes. Et à laisser... pour certaines personnes, on me dit que vos parts d'ombre doivent s'exprimer. Je vais rajouter une carte ou deux là. Vos parts d'ombre doivent s'exprimer. Parce que vous ne pouvez pas les retenir à l'intérieur. Ça fait partie de votre guérison aussi. Vous devez les exprimer. Pardon. Ouais, et si vous ne le faites pas, en fait, elle risque de s'exprimer n'importe quand. Ouais, c'est tout. Ouais. Si vous ne le faites pas, vos parts d'ombre risquent de s'exprimer n'importe quand. Et ça, c'est pas tip top pour vous. Qu'est-ce que ça nous dit, le cavalier d'épée, ici? On vous dit de foncer, hein. On vous dit d'y aller. On vous dit de ne pas avoir peur, que la réussite est au bout du chemin. C'est important pour vous de faire quelque chose que vous aimez. C'est vraiment ce que je reçois. Parce que là, sinon, vous allez devenir fou, quoi. Il y a des risques de burn-out. Vous devez vous laisser aller vraiment pleinement à qui vous êtes et vous entourer des gens qui, soit qui font des choses dans le même domaine que vous, qui pensent un petit peu comme vous. Je pense notamment à des communautés de spiritualité, par exemple. Si vous vous rapprochez des gens qui font de la spiritualité, qui tirent les cartes, si vous tirez les cartes, par exemple, c'est un exemple, eh ben, vous allez pouvoir échanger sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie de faire, parce que ces gens-là vont comprendre de quoi vous parlez. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez ce sentiment qui vous torture de faire quelque chose qui ne... comme si c'était lunaire, quoi. Et non, j'ai vraiment un nouveau cycle pour vous, mais il faut vraiment vous abandonner à tout ça. Il faut vous laisser aller, il faut laisser votre ombre aussi s'exprimer, donc toutes vos inquiétudes, vos craintes, et laisser votre part de créativité s'exprimer pleinement. Vraiment, c'est vraiment ce que je reçois. Et puis, il y a des échanges avec les autres, moi, que je vois, qui risquent d'être très fructueux et très intéressants pour vous. Ok. J'ai rien d'autre concernant ce message-là pour la pile numéro 1. Je m'arrête sur le cheval ici, qui a quand même ce côté un peu fougue, un peu de s'exprimer. Vraiment, c'est important. Parce que s'il y a une créativité en vous, ça veut dire que vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exprimer. Et ça vous permet, je pense que ça vous permet de vous canaliser aussi. Vous êtes un créateur, créatrice, hein, évidemment, ça s'applique à tout le monde. Mais il y a la possibilité de se créer une communauté, parce qu'il y a des gens comme vous qui pensent comme vous pensez, qui ont des idées comme vous, peut-être pas les mêmes, mais dans le même ordre, et avec qui il serait bon d'échanger. Ok, bon, c'était assez rapide, je pensais que ça allait durer plus longtemps.
Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé surtout. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Les likes, ça permet à la chaîne voilà, d'être mise en vue pour les... ça y est, je n'arrive plus à parler. Concernant l'algorithme, et puis les commentaires, moi ça me fait toujours plaisir, donc c'est vraiment plus pour moi. Merci de votre présence. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire surtout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Groupe numéro 2. Vous avez choisi la cornaline. Hop, c'est votre tirage. On va voir ce qu'on a pour vous. Alors, je fais attention de les tirer dans l'ordre. Osez rêver. Soyez créatifs. Tiens, c'est rigolo, on avait des créatifs dans le groupe 1. Peut-être qu'il y en a aussi dans le groupe 2. Parce qu'il y a un peu cette énergie de ne pas oser. Alors, pour vous aussi, j'ai cette idée que soyez créatifs, c'est aussi dans l'imagination de comment ça peut se faire autrement. Par exemple, si vous avez envie de réaliser quelque chose, pas forcément en rapport avec la créativité d'ailleurs, admettons, vous devez, je sais pas, vous voulez devenir infirmière, mais vous avez un poste qui n'a rien à voir, et puis vous vous dites, oui, mais moi, je n'ai jamais fait ça. C'est l'idée d'être créatif, de trouver des solutions pour pouvoir justement accéder à vos rêves et faire ce que vous avez envie de faire. Ouais, ça c'est marrant. L'intelligence de l'univers réside en vous. Vous avez à l'intérieur de vous toutes les réponses, toutes les capacités pour pouvoir justement trouver des solutions. J'ai envie d'aller voir le livret. Il est où ? J'avoue que je ne vais jamais voir le livret de celui-là, en particulier, je ne sais pas pourquoi. Mais... Enfant du cosmos. À mon avis, c'est trié par ordre alphabétique. Alors, non, enfant du cosmos. Alors, on vous parle d'une force mystérieuse qui gouverne toute vie. C'est une intelligence qui indique, par exemple, aux fleurs le juste moment pour leur épanouissement, chuchotant aux marées les mouvements de leurs éternels va-et-vient et faisant danser les saisons. Cette intelligence est également en vous. Elle était déjà là bien avant que vous ne preniez votre premier souffle et sera là au-delà de votre dernier. C'est la partie de vous qui a informé chaque cellule de ce qu'il lui fallait faire lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Il y a en fait des processus naturels, logiques, innés chez vous, qui vous permettent de savoir ce que vous devez faire. Et en fait, c'est un peu ce qu'on vous dit. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez trouver une solution en fait pour le réaliser. Il suffit d'aller un petit peu creuser au fond de vous et de faire appel à votre intelligence un petit peu... votre intelligence lumineuse, innée. De la même manière que tout ce que je viens de dire dans le livret, si ça vous parle, enfin si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, ça devrait vous parler. Qu'est-ce qui fait que nos os s'adaptent et grandissent en même temps que notre peau qui s'étend? Enfin, vous allez dire, non mais c'est la nature, ça se fait tout seul. Est-ce que ça se fait vraiment tout seul? Vous, c'est pareil en fait. Vous avez la possibilité de trouver des solutions tout seul. Et ça va se faire tout seul. C'est une facilité que vous avez. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous l'avez cette facilité. Et vous pouvez vous en servir. On a le coffre au trésor, regardez. Alors, j'essaie de vous la mettre pour que vous la voyez bien. Je ne sais pas s'il y a des reflets. Ça veut dire que le coffre au trésor, vous l'avez, exploitez-le. Vous avez un coffre au trésor à l'intérieur de vous, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour vivre. La direction de vie est se réaliser les idéaux, la chance. Franchement, alors, là on parle quand même, c'est une notion importante. On ne parle pas juste de dire, j'ai envie de, je sais pas moi,
m'acheter une maison et je ne sais pas comment faire. On parle quand même d'un truc important ici. Je parlais de métier tout à l'heure d'infirmier parce que on travaille toute la journée et qu'on y passe 8 heures par jour minimum en général quand on bosse. Je le dis bien en général. Et que c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps dans notre vie. Donc c'est quelque chose d'important. Et Jupiter, c'est aussi la planète qui permet de se réaliser et d'avoir du succès. Il y a vraiment cette idée-là qui est importante pour vous. On vous dit de ne pas faire fi de vos rêves. Il faut juste que vous trouviez un moyen de les réaliser et vous pouvez totalement le faire. Vous avez les capacités en vous d'aller dans votre nœud nord. Et le nœud nord, c'est vraiment la direction que doit prendre votre vie, votre âme. C'est vraiment ça qui sort. On a l'engagement, le valet d'épée, waouh, l'impératrice, le 9 de bâton. Je vais mettre comme ça. Et le 9 d'épée. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident, cette notion de s'engager dans ce chemin-là. Elle est difficile pour vous, même si vous voyez le potentiel, même si vous voyez cette idée qui pourrait germer, parce que vous avez... Il y a encore cette idée d'intelligence, là. Hein. Les épées, c'est quand même le mental, et le valet d'épée, c'est un communicant, et il y a une espèce de connaissance aussi. Elle apparaît avec un livre, c'est pas pour rien. C'est grâce à ces connaissances qu'elle peut, regardez, traverser ici, sans même, sans crainte, hein. Même si elle est dans un tourbillon de vent, elle traverse sans crainte sur un tout petit filet de roseau, je ne sais pas quoi là, mais parce qu'elle a les connaissances suffisantes à l'intérieur d'elle, c'est marrant, à l'intérieur d'elle, comme l'impératrice qui est enceinte là, pour pouvoir justement faire fleurir cette idée, ce projet, ce rêve. Alors ça vous demande par contre de tenir bon. Ça vous demande de tenir bon parce que effectivement c'est pas évident, c'est pas facile. C'est même difficile, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Il y a l'idée, alors tout simplement ici, de se réconcilier avec son enfant intérieur, parce que les rêves, souvent, viennent de notre enfant intérieur. Alors pourquoi je dis ça ? Quand on est enfant, on n'a pas cette idée de société, d'obligation. Ça vient quand on grandit. Alors ça peut venir quand on est enfant déjà, mais ça vient quand même pas quand on est. C'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose qui nous est enseigné, ça, les obligations, l'argent, la société, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, vous voyez un peu. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que si vous vous renouez avec votre enfant intérieur, ça va vous aider grandement à aller chercher cette intelligence de l'univers qui réside en vous. Et un petit peu rediriger votre bateau pour être dans votre chemin de vie. Voilà, la tour, le valet de coupe et l'étoile. Bon, écoutez, je vous confirme tout ce que je vous dis. Hein. Il y a une prise de conscience là de ce qui est important pour vous. Hein. Il y a une vraie transformation à opérer dans votre vie. Là. Moi, j'appellerais ça quand même plutôt une redirection. Pas l'idée de tout changer qui vous êtes. Vous avez peur de vous tromper, j'ai l'impression. Ou alors, il y a pour certaines personnes cette idée que vous souffrez dans votre vie, vous savez que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous êtes censé faire, mais vous, à part le dire, vous faites rien. Et ça fait pas avancer le schmilblick. Hein. Ouais. Et là, il faut agir. Je vais en mettre une sur le valet de coupe. Ici, là.
Il y a l'idée que c'est important. Ce que je reçois ici, c'est que c'est important pour vous de vous réjouir dans votre vie, d'être bien, d'être heureux, de s'émerveiller, de se dire bah là je suis à ma place, là je suis en train de vivre un rêve, c'est incroyable. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Regardez, on a encore la tour. Cette tour-là, c'est une bénédiction. Parce que vos fondations ne sont pas solides. On a la tour là, on a la tour là. Hein. On a l'accident. Il faut tout casser là, il faut tout péter. Si c'est pas dans votre mental qu'il faut tout péter, c'est dans un métier ou une façon de faire, un mode de vivre, quelque chose, un mode de vie. Vous adaptez à votre situation, mais il y a un rêve, au moins un rêve, que vous voulez réaliser et pour lequel vous ne vous donnez pas les moyens. Et moi, j'entends qu'il y a des difficultés. Attention, hein, je ne suis pas là pour vous dire vous êtes fainéant, quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais vous devez, je pense on m'a dit, et la cornaline, vous devez ancrer ça dans le matériel. Parce que c'est bien de le dire, c'est bien de le penser, c'est bien d'essayer de le manifester, mais il faut aussi agir. Il faut concrétiser et ancrer ces idées dans le concret. Vous devez matérialiser. Et vous devez être engagé par rapport à vos idées pour pouvoir justement, quand vous agissez, ne pas vous laisser détourner. Mais vous avez toutes les capacités en vous pour le faire. J'ai une espèce de sensation de lenteur, là, de difficulté, de lenteur. Je ne sais pas si c'est un peu le sentiment que vous avez. Peut-être que vous avez l'impression que tout va au ralenti, je ne sais pas. Mais je suis essoufflée d'un seul coup, alors que je suis assise depuis tout à l'heure, on s'entend. Hein. Je me sens très essoufflée. Le plus gros conseil que je puisse vous donner ici, c'est d'aller reconnecter avec votre enfant intérieur. Si vous ne vous sentez pas de faire des méditations pour aller lui parler directement, parce que vous n'y arrivez pas, ou que ça ne vous parle pas, ou que ça vous paraît un peu chelou, eh bien, essayez de faire des activités plus ludiques, plus sans mental, sans réfléchir, des jeux. Jouer. Quand je dis jouer, ça ne veut pas dire jouer à la marelle, hein, quoique, vous pourriez. Mais je sais pas, moi, je sais qu'avec mes amis, nous, on aime bien jouer à des jeux de société, aller faire du badminton, enfin, faites des jeux, quoi. Ça va vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Ou passer du temps avec des enfants. Vous allez voir que cette innocence-là, elle est particulière. Ouais. Intéressant. Bon, est-ce que j'ai autre chose ? Oui. Ok, on me demande de tirer ça pour vous. Je le fais donc. C'est sérieux hein, comme message. Après, si vous décidez de ne pas l'écouter, ben, faites ce que vous voulez. Mais on vous dit que c'est vraiment sérieux comme message. C'est pas tout ce que j'ai dit. C'est marrant parce que de temps en temps, je dis, il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres non. Là, j'ai l'impression que dans ce tirage que je suis en train de faire, la guidance-là, tout devrait vous concerner. Parce que là, il n'y a qu'un seul message. Quand même. Il peut y avoir des exceptions, mais globalement, je pense que c'est quand même un peu ça pour vous. En tout cas, pour vous, groupe 2. C'est comme ça que je ressens le besoin de vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le groupe 2 ? Vous allez leur dire. On a le 8 du printemps. Vous pourriez être un petit peu surmené. Vous faites beaucoup de choses, vous travaillez beaucoup. Vous n'avez peut-être pas le temps de souffler aussi. C'est pour ça que le fait de reconnecter avec votre enfant intérieur, c'est une bonne chose. Faut créer un petit peu de changement dans votre vie. Parce que là, on dit être multitâche, vous réussissez, donc c'est bien, mais il faut faire attention quand même à ne pas vous épuiser.
Ici, on a l'ego qui nous parle de sentiments illusoires, de se sentir piégé. Donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Avec le 9 d'épée, là, ça résonne fortement, dans le sens que, ce que je disais, là, la direction de vie que vous prenez, les enfants ne sont pas influencés par les adultes jusqu'à un certain point dans l'éducation. Au début, ils ont envie d'être astronautes, marins-pompiers, je sais pas moi, de voler comme des papillons, enfin, ils rêvent quoi. Et là, vous avez votre ego, il prend trop de place. Alors l'ego, c'est bien parce que ça nous aide dans la vie à réaliser certaines choses, mais là, vous, ça vous rend prisonnier de ce que vous ne pouvez pas faire, ou ce que vous croyez que vous ne pouvez pas faire, parce que c'est une illusion. Vous n'êtes pas piégé du tout. Vous n'êtes pas enfermé dans ce que vous faites, ce que vous êtes là actuellement, c'est pas vrai. C'est pas du tout ce que je reçois, c'est l'inverse. Ok, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pourrez recevoir, en actionnant la petite cloche, recevoir les nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Merci pour votre présence. On va passer au groupe 2. Au groupe 3, pardon. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Dès que je finis un groupe... Allez. Groupe 3. Vous avez choisi l'obsidienne neige. Alors, on a The Weaver. Alors, allez. Il y a des cartes dans ce jeu, j'ai toujours besoin d'aller les voir et ça ne veut pas rentrer. Ok. J'ai l'impression que tous les groupes sont interconnectés, c'est rigolo. On vous dit que vous êtes le maître de votre propre destin. C'est vous qui dirigez. On a le royaume souterrain. Solution et nouveau départ. Vous allez survivre. Donc vous êtes peut-être en train de vivre un moment difficile. Alors pour plusieurs d'entre vous, je sens que vous êtes soutenus. Alors. Alors vous êtes soutenu, mais il se peut que vous refusiez cette aide-là, par ego. Excusez-moi, j'ai coupé la vidéo un instant. Je suis de nouveau avec vous. J'ai une très belle carte d'abondance ici. Je vais continuer à ouvrir les cartes. Enfin, aller découvrir plutôt. Ouais, il y a quelque chose de bloqué dans votre vie. C'est marrant, votre ego, j'ai l'impression qu'il est très présent. Hein. J'ai dit un peu la même chose au groupe 2, mais vous, c'est encore plus. Votre ego, il vous empêche de... Il y a une espèce de fermeture d'esprit, là. Pourquoi est-ce qu'on me parle de ça? Attendez. Je vais continuer. Écoutez.
Cette histoire d'abondance, elle est très présente. Il y a beaucoup de... Est-ce qu'il y aurait des questions d'argent? Et c'est possible, mais pas que. Parce qu'on a pas mal de deniers, là. On en a encore là. Ici, on a l'impératrice encore, qui nous parle aussi d'abondance. Vous êtes quelqu'un de complexe. Groupe 3. J'ai l'impression que vous pourriez faire quelque chose de beaucoup plus grand, mais vous vous bloquez. Ça manque d'enthousiasme. Ça manque de feu, là, et de construction. Et ça manque de foi aussi. Il y a un côté pessimiste chez vous que je reçois de... Et puis, la légèreté, je le reçois vraiment comme un côté, je m'en fous, enfin, m'en foutiste un peu. Ouais, bon. Comme si vous preniez tout par-dessus la jambe. Et en fait, du coup, vous vous bloquez à plein de belles choses, j'ai l'impression, de manière générale, dans beaucoup de domaines. Il y a des gens, vous pouvez avoir le domaine sentimental bloqué, le domaine financier, le domaine pro, même le domaine amical, je sais pas, il y a des satisfactions qui... Vous devriez être plein d'abondance, vous, et en fait, tout est bloqué, j'ai l'impression. Parce que vous prenez tout à la légère. Et vous refusez l'aide des gens, c'est fou, ça. C'est ce que je reçois. Vous préférez vous terrer dans votre grotte tout seul. Il faut vraiment quitter cet état d'esprit, hein, groupe 3, c'est important. Il faut... Encore une. Ok. Ouais, je peux étonner. J'ai l'impression que vous vous surprotégez, pour certains. Les raisons pour lesquelles vous êtes comme ça, il y en a plusieurs, évidemment, puisque vous êtes tous différents, mais vous vous empêchez de vivre le bonheur, là. Il faut quitter cette situation-là, il faut faire preuve de plus de maturité, là. Ça va dans les deux sens, hein. Donner, recevoir, si vous voulez recevoir, il faut donner. Mais vous pouvez pas ni recevoir ni donner, c'est pas possible de vivre comme ça. Il y a quelque chose à guérir, là. Et c'est, pour moi, c'est... Parce que là, la première carte qui est sortie, c'est quand même la carte qui vous dit « Vous êtes le maître de votre propre destin ». Et là, vous êtes en train de provoquer quelque chose dans votre vie qui n'est pas forcément ce que vous êtes censé avoir et censé être. Tout ce qui devrait être passion, bonheur, abondance, richesse, bien-être, satisfaction, contentement, enthousiasme, construction de vie, allez on y va, allez on fait, ben en fait vous faites pas. Vous vous dites ouais bon allez je fais un peu mais bon je m'arrête vite. Ouais de toute façon ça va pas marcher donc je le fais pas, ou c'est pas très important, cette personne là elle est sympa mais bon je m'en fous un peu quoi. Il y a vraiment cette, cette énergie là, alors ça vous parle pas du tout, c'est peut-être pas votre groupe hein, mais c'est vraiment ce que je reçois. C'est vraiment tout ce que j'ai pour vous, groupe 3, je crois. Il n'y a pas plus. Alors, en fait, j'ai pas envie de vous quitter comme ça parce que c'est dommage. C'est juste, si ça vous parle, ce serait bien d'essayer de remettre en question parce que quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de choses que vous êtes censé recevoir, il n'y a que ça. Il n'y a vraiment que ça. Et pour beaucoup d'entre vous, ça dépend de votre état d'esprit.
Je ne vais pas vous faire le topo sur la loi d'attraction, sur quand on vibre à un certain taux, ça répond derrière. On pourrait en parler avec vous, parce que ce serait très intéressant que vous compreniez ce concept-là. Allez vous renseigner, il y a juste une vidéo que j'aimerais vous envoyer là sur Insta. Vous voyez cet instrument avec les 2 fourches là, et en fait il y en a un qui est posé avec une balle dessus, et il tape, en fait, donc elle vibre à je sais plus combien de hertz là, et chaque fourche est différente. Et donc il en fait vibrer plusieurs, et dès qu'il met celle qui est censée être à la même vibration, hop, la balle elle bouge. Alors qu'avant elle ne bougeait pas. Si vous n'avez jamais vu cette vidéo là, essayez de taper ça sur YouTube pour trouver. C'est vraiment ça chez vous. Si vous vibrez pas à ce que vous êtes censé être et avoir, vous l'aurez pas. Il y a vraiment ça qui est très présent chez vous. J'ai entendu, ouais, c'est bien, tu leur dis ça, mais ils s'en foutent. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Si vous êtes là, c'est quand même que vous avez un peu besoin de réponses. Si vous êtes tombé sur ce groupe-là, soit ça vous parle pas du tout, et dans ces cas-là, écoutez, c'est pas grave. Soit ça vous a parlé un petit peu quand même, mais vous n'avez pas envie de l'accepter, ça c'est autre chose, et ça c'est à vous de voir. Merci quand même en tout cas pour votre présence sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Groupe 4, je suis désolée, je suis encore un peu contrariée pour groupe 3. Groupe 4, vous avez choisi Lunakit. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'alchimiste. Waouh. J'allais dire, vous êtes en train de transformer quelque chose dans votre vie. Vous prenez des risques. Vous êtes mes warriors. C'est bien, il m'en fallait un groupe comme ça quand même. Super. Super. Ok. Vous êtes en train de prendre des risques, d'essayer de changer les choses dans votre vie, de les transformer. Et on vous dit, c'est super, c'est une très belle énergie. Maintenant, il faut que tu laisses le temps au temps et que tu laisses aussi l'énergie de l'univers faire. Tout ne va pas se faire en un claquement de doigts. C'est pas parce que toi, tu as décidé que tout allait se faire comme ça d'un seul coup. Il faut laisser un peu de temps. Pourquoi on a ça? J'ai envie de rajouter une carte tout de suite. Pourquoi on a la perspective? Ok, il peut y avoir une dualité en vous de vous dire est-ce que j'ai pris la bonne décision. Prenez du recul sur les choses. Alors, moi ce que je reçois quand même, c'est que ce recul-là, vous n'allez pas pouvoir le prendre tout de suite, mais que vous allez voir avec le recul que les choses vont faire sens. Donc là, il faut faire confiance. Il faut laisser le temps faire aussi son œuvre. Continuer d'agir et d'aller dans ce sens-là, mais vous devez aussi laisser... On a l'aide divine, écoutez. J'allais dire, il faut laisser aussi le divin faire son travail. Et on a la gratitude. Je sais bien qu'on ne les voit pas trop, ces cartes-là, mais bon. Est-ce que ça filme toujours déjà? Est-ce que je serais bien embêtée? Oui. Écoutez, remettez-vous-en aussi quand même beaucoup à l'aide divine parce qu'elle est très présente pour vous. Vraiment. Waouh. C'est rigolo. Ce qui ressort ici, c'est que votre côté féminin est très important. Parce que j'ai le bélier à l'envers, là. Et j'ai cette impression que vous allez peut-être devoir un petit peu batailler pour défendre ce que vous êtes en train de faire, là. Vous allez devoir le protéger, ce projet. Si c'est un projet, peu importe ce que c'est. Parce qu'on va peut-être vouloir vous dire que ce n'est pas bien ce que vous faites. Mais vous ne vous laissez pas... vous êtes égoïste sur ce coup-là. Il faut être égoïste. Vous devez penser à vous et vous devez pas laisser les autres vous dire ce que vous devez faire, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous devez accepter, qu'est-ce que vous devez aimer. Ça, c'est pas possible, c'est pas négociable.
Oups. Ah bah écoutez. On a le foyer. Excusez-moi, je bois. Bougez pas. Ah, je suis désolée, je suis en train de m'étouffer. Ici, on vient me confirmer que le fantasme, ce que vous avez à l'intérieur de vous, vos fantasmes, vos rêves, ce sont les vôtres. Et vous devez vraiment, il est très important de respecter ce qui est à l'intérieur de vous. Ça ne vous concerne que vous, pas les autres. Ne les laissez pas vous prendre quoi que ce soit. Ouais. Ça demande un petit peu de... Pour accomplir ce que vous voulez faire, ça demande un petit peu de bataille. Hein. Je ne vous mentirai pas. Ça sort. C'est marrant. Je les étire après. Alors, vous méritez l'amour. Aimez-vous d'abord et séparation. Il y a des gens, certainement, qui... Il y en a encore. Regardez. Laissez aller votre ex. Alors, moi, ça me dit qu'il y a des gens de qui vous allez devoir vous séparer, peu importe qui. Ce sont les gens qui sont contre vous, qui ne vous soutiennent pas. Mais ça va se faire naturellement, je ne suis même pas inquiète. Mais ne vous laissez pas faire, surtout. Vraiment, soyez égoïste. C'est pas un faux. Là, vous devez penser à vous sur ce coup-là, en tout cas. Je ne vous demande pas de devenir une personne égoïste, mais sur ce coup-là, vous devez penser à vous. Ça va peut-être un peu fort la musique. On a le 5 de coupe et l'as de bâton. Ouais, alors vous allez dans ce nouveau projet être déçu par certaines personnes, hein, je vous le redis. Ça apparaît, c'est certain. Mais si vous voulez obtenir le monde, l'accomplissement, on a quand même une très belle carte là. Parce que vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais ça va vous demander un petit peu de batailler. Et dans la bataille, vous risquez de perdre des gens, d'être déçu par certaines personnes. Mais vous allez être délivré de... Parce que c'est décevant, mais en même temps, vous allez pouvoir entamer votre projet sereinement et ça va vous apporter beaucoup de prospérité, beaucoup d'abondance, beaucoup de bien-être. Ouais, il y a des ennemis. Hein. Il y a des ennemis sur le chemin. Il y a des gens qui sont pas là pour... Ouais. C'est présent. Hein. Ne le prenez pas à la légère. Il y a vraiment des gens qui ne vous soutiendront pas. Vous devez penser à votre bien-être, à vous. C'est primordial. Alors à l'inverse, il y aura des gens qui pourront vous aider. Mais faites attention aux gens qui sont mal intentionnés, qui ne sont intéressés que par votre argent, votre renommée, vous voyez. Méfiez-vous de qui vous vous entourez, en ce qui concerne ça. Hein. Après, vous pourriez vous tromper hein, dans les personnes à qui vous faites confiance, ça arrive, hein, mais bon, écoutez. On vous prévient seulement. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire sur votre projet, de faire ce que vous avez à faire, de faire confiance, que les choses vont se faire. Ça ne va pas être toujours facile et qu'il y aura des gens qui seront contre vous, mais on s'en fout, ça vaut le coup. Voilà. Ok, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 4. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça fait vivre la chaîne. Et moi, j'adore lire tous vos commentaires à chaque fois. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Ciao.